Je voudrais, en cet instant, vous parler avec mon cœur et vous parler franchement. Je voulais vous confier mon émotion. Quand j'étais gosse, que j'admirais ce mont Saint-Michel, qui est pour moi l'un des plus beaux endroits du monde, j'étais loin, oui, très loin d'imaginer que je me retrouverais un jour devant vous, prenant la parole devant les Français, au pied du rocher le plus célèbre de France. J'étais loin d'imaginer que vous répondriez tous présents à mon appel et que nous nous rassemblerions pour défendre la France ensemble. Je suis heureux d'être ici, au Mont Saint-Michel, pas seulement parce que ce château de fées planté dans la mer ressurgit de mes songes d'enfance, mais aussi et surtout en raison de la puissance du symbole que représente ce haut lieu de notre mémoire nationale. Symbole inspirant de la magnificence et de la grâce française, le Mont Saint-Michel, ce signe en altitude de la puissance, celle des vieilles nations pérennes, ces nations qui enjambent les épreuves et se relèvent toujours plus fortes, ces nations qui se redressent de siècle en siècle grâce au signe et au génie du renouveau, comme disait le général de Gaulle. Quelle île, quel mont, quel joyau! Les premiers chrétiens s'y sont installés il y a 15 siècles. En l'an 709, ils l'ont consacré à Saint-Michel. Précisons tout de suite que Saint-Michel n'est pas n'importe quel saint. Présent dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il est le chef de l'armée céleste, c'est-à-dire l'ange qui dirige l'armée des anges contre celle des démons dans le combat éternel que se livrent le bien et le mal depuis des millénaires. C'est donc un ange supérieur, un ange militaire, un leader, on dirait aujourd'hui, un protecteur et un berger. La première phrase de la prière à Saint-Michel est « Défendez-nous dans le combat ». Généralement, il est représenté en armure, brandissant le glaive avec lequel il terrassera le diable. Il est la représentation par excellence du combat spirituel. Qu'est-ce qu'un combat spirituel, mes amis? C'est la lutte sans merci que chaque âme doit mener contre tout ce qui veut la salir, la soumettre, la briser, lui faire perdre son intégrité et sa liberté. Chez les chrétiens, ce combat est le plus grand de tous. L'avenir du monde entier en dépend. Oui, je crois que les nations, elles aussi, ont un combat spirituel à mener. Chaque pays doit en effet défendre son âme, son identité, son indépendance. Alors, vous comprenez mieux le choix de Saint-Michel pour vous parler de la défense de notre pays. La géopolitique n'a jamais été et ne sera jamais un long fleuve tranquille. Le monde n'a jamais été et ne sera jamais un jardin d'enfants où règne une paix universelle et définitive. L'histoire s'écrit grâce au génie humain, mais chacun de ces chapitres comprend son lot de conflits, de tensions, de peurs et parfois souvent de guerres. Le meilleur exemple est le XXe siècle, qui fut à la fois le siècle des progrès les plus inouïs et celui des massacres les plus atroces. Être président de la République, c'est assumer pleinement, en conscience, cette nature risquée, tendue et inquiétante de l'histoire humaine. Être président de la République, c'est savoir regarder le pire pour l'éviter justement. C'est refuser l'optimisme qui aveugle. C'est refuser le pessimisme qui immobilise. Alors, quand on est président de la République, protéger son pays,
c'est assurer la sécurité d'un peuple face à des dangers bien réels, des tyrannies prédatrices et des crises imprévisibles. Et notre République en sait quelque chose, elle dont la Constitution a été écrite par un militaire, un homme passé par l'épreuve du feu et dont le destin national s'est forgé dans l'opposition à la barbarie nazie.